Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo. Journal de bord, MP, semaine 5 et 6, ou bien semaine 4 et 5, bon, de toute façon, vous verrez bien par rapport au titre de la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que ceux qui ont eu leur DS le samedi, ou bien ceux en deuxième année qui ont eu leur DS le mercredi, ça s'est bien passé, dites-moi du coup en commentaire bien sûr. C'est important de le savoir, comme ça au moins je peux échanger, parce qu'au final quand je me rends compte que je parle quand même tout seul à la caméra depuis plus de 1 an et demi. Bref, mis à part ça, il nous reste encore un tout petit peu pour atteindre les 7000 abonnés, donc il reste vraiment facile 10-20 abonnés. Donc évidemment, je te propose de t'abonner, de découvrir la chaîne à d'autres préparationnaires, en fait, littéralement, même si j'ai vu en plus que c'était grave intéressant, dans la prépa sphère de YouTube, hein, affreux, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé à lancer un journal de bord, donc je vois ça du coup avec l'algorithme YouTube et c'est cool, genre, moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc en vrai, moi ça me fait plaisir parce qu'au final, je vois que ce style de contenu plaît à pas mal de personnes et qui même pousse les gens à se lancer dès la sub comme moi j'ai fait. Bon, moi j'ai fait un petit peu avant, mais non, franchement, ça me fait plaisir. Donc, franchement, non, j'ai rien à dire. Donc, force à toutes les personnes qui ont créé une chaîne, qui sont développées et qui ont bien sûr voulu partager leur expérience aussi en prépa, comme moi je le fais et comme moi je le ferai du coup cette année aussi, pourquoi pas aussi en école d'ingénieur. J'ajoute aussi que par rapport aux cadences de vidéos qui vont sortir pendant l'année, surtout pendant ma deuxième année, donc l'année dernière, comme j'ai dit, c'était une vidéo par semaine, et si des fois j'avais un problème, du coup je sortais pas la vidéo, mais bon, au final, la semaine d'après, il y avait la vidéo qui répartirait du coup les deux dernières semaines, mais là, cette année, c'est vraiment une vidéo toutes les 2 semaines. Donc c'est vraiment surtout par rapport aux cours, parce que n'empêche, même si les cours ne sont pas si compliqués que ça, en fait, littéralement, bon, faut quand même bosser, les concours arrivent, donc bien maîtriser toutes ces notions-là. Donc franchement, là, je pense, moi de mon côté, personnellement, je travaille un plus que la première année, mais comment dire, c'est du travail, je dirais conscient, en mode vraiment, je travaille sérieusement. Alors que la première année, c'était pas si... je sais pas, là en prenant du recul et en voyant la manière dont je travaille maintenant cette année, franchement j'aurais bien aimé faire ça dès la première année, mais bon. Bref, en vrai c'est pas grave, mais voilà, donc ça veut dire que oui. Donc une vidéo toutes les 2 semaines m'arrange de mon côté, et la preuve c'est pour ça que je fais cette vidéo 2 semaines après la dernière. Donc voilà, on pourra commencer, donc j'ai tout dit par rapport à YouTube. Donc petit timer pour ceux qui sont plus intéressés par les maths, la physique, la SI, l'info, le français et l'anglais. Et du coup vas-y, on pourra commencer par les maths. Du coup en maths, la dernière fois on s'était arrêté, c'était sur... comment ça s'appelle, ouais, le chapitre sur les sommes. Donc je crois que je commençais au niveau d'expliquer, ouais, c'est des révisions de séries alternées, de reste, etc., etc. Et en vrai, après, plus on avance au chapitre et plus on voit d'autres points, enfin des points qui sont bien sûr purement des année. Donc on a bien sûr fait des séries, comment ça s'appelle, les différentes règles. Donc ouais, je me rappelle, j'avais dit la fonction zeta de Riemann. On a vu aussi les règles, enfin oui, la règle d'Alembert. On a vu aussi, bien sûr, les règles de Riemann. Et aussi, le théorème de Césaro, mais là, vu qu'on maintenant on a des outils bien plus compétents, enfin, bien plus efficaces pour démontrer le théorème de Césaro, ça nous évite de faire la longue démonstration qui était hyper chiante. Enfin, pour ceux, bien sûr, qui sont préparés, ils savent. Donc voilà, et surtout en fait, comparaison série intégrale, c'est normal. Et après, on a commencé à introduire du coup d'autres notions, parce que vu qu'en première année, on attaque sur des segments, donc c'est-à-dire du coup un segment du type AB fermé avec AB des réels, quoi, aussi simple que ça. Alors que maintenant, en deuxième année, on intègre sur des intervalles, donc du style par exemple A plus l'infini, de ce qu'on a vu actuellement pour nous de notre côté, avec A réel toujours. Et du coup, oui, évidemment, faut la fonction, oui, ok, super, et de continuer sur l'intervalle A plus infini, mais il faut aussi, bien sûr, que sa primitive, au voisinage de plus infini, elle une limite finie en plus infini. Donc voilà, après ça intègre. Donc du coup, on a toutes les notions d'intégrale généralisée qui commencent à faire face, quoi. On a vu aussi les ensembles dénombrables, donc les plus petits ensembles infinis. Donc c'est en vrai, franchement, c'était sympa. Franchement, cette partie du cours est cool. Bien sûr, ça va énormément nous servir en probabilité. Mais voilà, donc on a vu que n était dénombrable, parce qu'évidemment, n carré aussi, z carré, z et tout, etc. Q et r, par contre, du coup, n'est pas dénombrable. Maintenant, on a attaqué un deuxième chapitre, c'est sur les espaces euclidiens. Donc dans un premier temps, ça a été surtout révision de première année. Donc là, pour le moment, on l'a, je crois, entamé le lundi, et au final, on l'a fait toute la semaine avec. Donc c'était révision. Donc la notion, bien sûr, comme j'avais fait sur ma vidéo où j'ai parlé des chapitres euclidiens. Donc c'était vers la fin de mon journal vers la fin de mon journal de bord, donc c'est où on a introduit la notion d'espace euclidien, donc c'est cool. D'ailleurs, DS de maths qu'on a eu cette semaine, c'est vrai, parce que vu qu'il y a eu 2 DS différents,
Ouais, donc le DS de maths qu'on a eu cette semaine, c'était purement que de l'analyse. Donc c'était vraiment un exo entier pour calculer des restes. Enfin, puis voilà, donc pour les maths, maintenant pour enchaîner, au niveau de la physique, franchement, on enchaîne les chapitres, c'est d'une vitesse, mais vraiment, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, la prof nous a rendu les DS de physique, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc un bon classement, même en maths aussi. Donc premier tiers de la classe. Et franchement, en fait, je vois que au niveau des DS, vu que c'était, je sais pas sur combien de points en tout, mais j'ai eu 53 points. Et le truc, c'est que je me dis que l'exo entier de mécanique qu'on avait eu sur le sujet, parce qu'on pourrait regarder, hein, tous les sujets sont sur le lien Drive, comme ça vous pourrez vous organiser parfaitement et mieux vous situer et tout. Et en fait, l'exo de méca en entier, c'est un sujet classique, etc. Mais surtout, en fait, que l'exo en entier fait 70 points. Donc ça veut dire que littéralement, un mec qui fait toute la méca, mais à 100%, à toutes les questions, il majore littéralement la classe. Il a pas fait l'exo d'élec, ni le deuxième, ni l'exo de cinétique chimie, ni aussi l'exo de, de cristallographie. Donc je me dis vraiment, genre, en prépa, la qualité plutôt que la quantité, parce que vraiment, je me rends compte que sur mon son DS, oui, comme j'ai dit, méca, un petit peu d'élec, les deux exos d'élec, cinétique et ouais, cristallographie. Vraiment, en fait, si vraiment... Bon, bien sûr, moi comme j'ai dit par rapport à la semaine dernière, moi, les legs, je kiffe ça. Donc, ça veut dire que la partie leg, vraiment, je l'ai retourné en deux, vraiment. Mais, le truc, c'est quoi? C'est, si vraiment, en fait, au final, tu focus à mort, je sais pas, t'as ton domaine de spécialité dans un DS, tu vois, donc du coup, les legs en question, et après, tu fais une autre partie, je sais pas, cristallographie, même si, ouais, franchement, c'était n'importe quoi. Il y a vraiment que les legs qui m'a carré sur le DS, mais imagine vraiment, tu fais juste ces deux gros exos là, ces deux grosses parties du DS, le reste tu touches à rien en fait, tu fais même pas une question, ça sert à rien en fait. Mais tu masters du coup ces deux là, ouais, franchement tu gères en fait, c'est tellement t'as de très bonnes notes et surtout t'as un rendement incroyable on va dire quoi. Donc donc moi vu que dans mon DS j'avais touché un peu à tout, la partie sceptique, tout est faux genre. Il y a une seule question qui est bon, mais en fait vraiment je me dis que bon, ça m'a pas pris trop de temps parce que c'était vraiment les questions que j'avais fait à la fin et tout, mais clairement, franchement, autant master deux grosses parties que tu es sûr de gérer à 100%, donc plus qualité plutôt que quantité, hein, parce que c'est rien d'avoir un rendement de 20%. Quoi. Bon, j'ai pas eu un rendement de 20%, mais voilà, c'est vraiment une façon de parler, donc ouais, comme j'ai dit, je mettrai le DS du coup sur le drive aussi en question, donc franchement, ouais, qualité plutôt que la quantité, c'est... Au concours, franchement, surtout les concours comme Central, Mine Bon, vu que foncièrement, je sais déjà d'avance que je pourrais même pas faire tout le sujet, c'est pas possible, et même, je pense, un tiers du sujet, je pense même pas que je le fais, franchement, autant faire de la qualité, hein. Autant que ma copie, le correcteur ne marque rien sur son... Enfin, il peut pas marquer vu que vu que les copies sont numériques, mais il pourra rien dire. C'est-à-dire que vraiment ce que j'ai fait, c'est bon parce que c'est tout ce que je pouvais faire, surtout. Non, bref. Mais non, c'était ça la remarque que je voulais faire, surtout pour cette semaine par rapport à la physique. Donc, on avait fini tout ce qui est mécanique terrestre. On avait commencé le chapitre de thermo, donc... thermochimie, c'est ça, thermochimie, donc bon, c'est très spécial, il y a 2-3 formules à savoir, donc loi de S, donc ça, et aussi une autre formule, avec des C, donc là, je crois que c'est delta H est égal à l'intégrale entre T1 et T2 la somme sur I des CPMI, je sais pas quoi, bref, de toute façon j'ai DS de physique encore ce mercredi, donc let's go. Bon, on va faire réviser ça ce week-end, et aussi, bien sûr, lundi, mardi, mercredi. Bon, ensuite, après ça, on a commencé à voir les premiers chapitres d'électromagnétisme. Donc, bon, pour le moment, ça reste soft, donc c'est vraiment des trucs tout bêtes, bien. En fait, vraiment, le premier chapitre, c'est surtout pour donner les définitions qui seront après ensuite utiles pour découvrir tout ce qui est équation de Maxwell et tout. D'ailleurs, franchement, je me dis que la physique, hein, là, ça commence vraiment à devenir un truc, genre, c'est trop spécial. C'est-à-dire que l'électromagnétisme, si vraiment ta fiche d'analyse vectorielle, tu ne la connais pas, genre tout ce qui est théorème de Green, Ostrodowski, Ostrodowski, ouais. Ça, si tu connais même pas ce théorème, ça sert à rien de faire l'électromagnétisme, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vraiment, le chapitre, tout ce qui est divergence, gradient, Laplacien, tout ce qui est aussi il y a quoi d'autre aussi, rotationnel et tout,
tout ça là, si vraiment ça t'as du mal, l'électromagnétisme ça sert à rien de le faire. C'est que des analyses de vecteurs, des trucs de fous comme ça, genre. Non, franchement c'est cool. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a redémontré d'ailleurs la loi des nœuds. Donc c'est le fameux I, quand tu prends genre. Ouais, quand t'as un nœud, et du coup bah ensuite quand t'as une intensité entrante et que t'as, je sais pas, deux branches, enfin du coup deux branches quoi. Du coup bah t'as I1 plus I est égal à I1 plus I2. Donc on a redémontré ça, donc vraiment avec les termes infinitésimaux, etc., etc. Bon, tout ce qui est bien sympa en prépa, bien sûr. Donc, par rapport à l'info, donc on a fini le chapitre sur la programmation dynamique. Donc, franchement, c'était bon. C'est quand même des problèmes assez classiques. Donc, le problème du sac à dos, enfin, du voyageur avec son sac à dos. Un triangle pour savoir, du coup, le chemin le plus long, je crois, un triangle avec des nombres, quoi. Et du coup, tu prends le chemin le plus long. Tout ça, donc c'était. Comment ça s'appelle? Bon, bien sûr, tu as la méthode naïve pour résoudre le problème, et évidemment, si tu testes tous les cas possibles, et ensuite tu fais un tri en mode, bah, tu prends, je sais pas, pour le sac à dos, le truc optimal, bah littéralement, t'es en grand taux de 2 puissance n, un truc exponentiel, quoi, bref. Et après, t'as la méthode Glouton, t'as la méthode Glouton, t'as des méthodes Glouton qui sont en grand taux d'N au carré, en grand taux de N, donc franchement, ça se met plutôt bien. Et après, bon, par contre, c'est localement. Après, ça peut être localement optimal et pas globalement optimal. Après, t'as des programmations dynamiques de haut vers le bas ou de bas vers le haut, ou bien t'as des trucs comme ça. Donc, bref, c'était très fun. Moi, vu que je suis un expert en info, c'est faux, donc je comprends rien à ce cours. Mais bon, le premier DS d'info sera lundi, je crois. Le premier DS d'info, ça sera lundi, donc... Enfin, pas lundi, ça sera en janvier. Donc bon, on va réviser ça tranquillement. Donc déjà, on va revoir ça pendant ces vacances. Sinon, clairement, on aura un retard de fou furieux. Donc c'est sur ça par rapport à l'info. Là, ici, on fait toujours moment dynamique, moment cinétique. Je crois d'ailleurs qu'on aura un DS de SI dans pas longtemps, je crois. Ouais, la dernière semaine des vacances. Je fais un purement mécanique, donc... bah, calculer des moments, calculer des moments dynamiques, des moments cinétiques, calculer aussi, bref. Là ici, quoi, la cinématique, la dynamique en ici. Donc bon, en tout cas, ce qui est bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que je comprends mieux les cours de SI cette année que l'année dernière. Là, au moins, là, c'est cool. Parce que, en fait, je faisais juste n'importe quoi. En fait, il faut juste se rendre compte que je faisais n'importe quoi, en fait, en SI. Bon, là, ça va un peu mieux. Donc, même là, vu qu'il nous donne des sujets un petit peu centrales en SI, des questions même de suite de concours en SI, en fait, tu vois que les questions sont relativement abordables. Donc, ça va, ça va, ça va, ça va. Ensuite, pour l'anglais, on n'a pas eu cours. Ah, oui, l'anglais, d'ailleurs, c'était le DS de la semaine dernière. On a eu DS d'anglais. Ce DS d'anglais, c'était une synthèse. Donc, une synthèse, en gros, c'est une synthèse type centrale, je crois. Ou CCP. Est-ce que j'ai fait ça? C'était une synthèse type CCP. Donc, en mode 4 documents. Ouais, 4 documents. Le thème c'était quoi? C'était les jeux vidéo. Ça parlait en fait des bénéfices des jeux vidéo en fait, de la santé mentale. Surtout là, ça a pris l'exemple pendant le confinement où du coup les gens étaient un peu isolés quoi. Et jouer à des jeux vidéo, enfin voilà, t'en as pour certains, ça a permis, je sais pas, de soit renouer des liens avec des gens, de garder un contact, surtout avec ses amis au collège ou au lycée et tout, sur les jeux vidéo. Littéralement c'était le cas. Vraiment, je me rappelle, confinement, vraiment c'était. Ah, c'était Apex à mort. Non, franchement, c'était cool. Ah non, franchement, il y avait pas mal de références sur des jeux vidéo. Ça faisait même une publicité au Xbox Game Pass et tout. C'était... non, franchement, c'était intéressant à voir. Je pense qu'il va nous rendre les copies, je crois, lundi en plus. Bon, j'ai fait une dinguerie en plus sur ma copie à un moment. J'ai fait... bref, peu importe. Donc, pareil, hein, ça sera sur le sujet, enfin, ça sera sur le drive. Par contre, il y a un petit peu de fluo, il y a un petit peu de jaune, donc si vous savez pas à lire, c'est pas grave. Non, mais oui, genre c'était purement les informations qui étaient importantes moi à mes yeux. Donc, du coup, ouais, c'est la copie, elle est vraiment tachée de jaune de partout, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ensuite, il y a quoi d'autre? Le français. Évidemment, enfin, là, en vrai, en français, on parle. Là maintenant du travail un peu aliénant donc chez certaines personnes, donc du coup là vraiment Simone Veil elle est vraiment très 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 sollicitée quoi. On a vu même un extrait des temps modernes de Charlie Chaplin où même d'ailleurs Simone Veil fait référence à Charlie Chaplin à travers ses lettres qu'elle envoie à ces différents individus. Bref,
Et non, c'était cool. D'ailleurs, ce qui est marrant dans le cours de français, c'est que c'est une discussion entre la prof, moi, et deux autres personnes de la classe. Les autres personnes ne participent pas du tout. Donc moi, ouais, le travail, c'est un thème qui me fait pas mal sens, quoi. Je kiffe, c'est-à-dire que j'aime bien, en fait, voir comment le travail aujourd'hui, en fait, impacte la vie courante. Même d'ailleurs, ce qui est bête, c'est que même... Ouais, non, j'ai trop de trucs à vous dire. J'ai trop de trucs à vous raconter, en fait. Aussi, là, on a une... Comment ça s'appelle une intro à faire sur ouais, en français. Donc c'était un texte de quelqu'un qui disait que le travail, au-delà de l'aspect que oui, on a un salaire avec qui nous permet d'acheter des choses, bah ça nous permet aussi de nous définir en tant qu'être, en tant qu'homme, en tant qu'individu. Et bien sûr, et donne aussi des aspects bénéfiques comme le développement personnel, le développement de soi, etc. Et aussi bah, un plaisir. T'en as, ils font des jobs, et t'en as, ils font un job, et ils kiffent leur job, ils kiffent ce qu'ils font dans leur vie au quotidien, donc c'est nice. Donc voilà, c'était tout par rapport aux différents cours de ces 2 dernières semaines. Là, bah, dans 2 semaines, ce sera du coup bah, le samedi, enfin le week-end des vacances, donc c'est pile poil, donc c'est parfait. Et comment dire, bah, j'aurai DS de physique, donc là, le mercredi, après DS de français, après un petit DS de SI, mais c'est pas les gros DS de 4 heures, ce sera un petit DS de 2 heures ou je sais pas quoi, on verra bien comment il va nous faire ça, mais non, franchement, cette première période, elle est passée grave vite, c'est spécial, je sais pas, fou, de toute façon, on va en reparler dans 2 semaines, quand ce sera du coup une vraie fin de période. Bref, en tout cas, ça m'a fait un plaisir de tourner cette vidéo, ouais. Et bah, je vous garde pas plus longtemps, c'était Ray, je vous dis, pas la semaine prochaine, c'est faux, dans 2 semaines. Et bah bref, allez, peace.